Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bah moi on peut aller, merci. La vie est belle, les oiseaux gazouillent, il fait beau. J'ai regardé la météo de la semaine prochaine mais ça m'inquiète un petit peu. Il pleut jeudi. Ils annoncent de la pluie jeudi et dimanche 14-21 avec un peu de nuages quand même. Ouais. Alors ça me déplaît. Après ça c'est à New York. Puis en ce moment, T'as ça regardé change. dans les Hamptons? Non, mais en ce moment ça change tous les jours. Ouais, ça change tous les jours. Nous allons à Soho. Ouais. Voilà. À Istanbul dimanche 12-17 avec un peu de vent et de nuages. Tant qu'il pleut pas. Tant qu'il pleut pas, c'est le plus intéressant. Le plus important. Enfin bref. Et c'est lundi hein. Là on est censé être à l'école. Il n'y a toujours pas les notes de argumentation et persuasion. Genre c'est dur à mettre. Hola, coucou. J'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Et du coup... je me disais... j'ai pas bloqué beaucoup aujourd'hui. Du coup je me disais c'était bien le bon moment. Parce qu'il y avait un sujet que j'avais un peu envie d'aborder dans un vlog. Je me disais ça mérite pas... Enfin, pas que ça mérite pas mais genre en mode... ça sera peut-être pas assez long pour en faire une vidéo genre complète sur le sujet, ou alors qu'en soit si je pense que je pourrais, mais je me dis genre c'est assez important pour que j'en parle au moins un peu dans un vlog. J'ai pris des notes parce que c'est un peu long. C'était juste en fait même si personne ne va voir ça peut-être, c'est pas grave. En fait moi quand je suis partie à New York du coup pour mon échange, au début du coup j'ai commencé à chercher genre des vidéos par rapport à des échanges universitaires, par rapport à des échanges à New York, à des échanges aux États-Unis et tout. Oula, faut pas me faire peur. À des échanges aux États-Unis et tout. Juste pour avoir plus d'informations sur comment on se sentait et tout. Et pour avoir des informations par rapport à la santé. Parce que du coup moi j'ai donc un diabète de type 1. Mais j'ai aussi une autre maladie auto-immune qui est la polyarthrite rhumatoïde. Mais peu importe, en gros qui nécessite juste un traitement médicamenteux. Genre des médicaments en mode juste des compris, enfin des cachets quoi. Mais du coup ça méritait un peu d'attention. Et puis en sachant qu'en plus me connaissant j'ai une santé qui est assez fragile. Et du coup je trouvais ça assez important pour en parler. Parce que moi quand j'ai commencé à chercher sur internet, sur YouTube, sur TikTok et tout, j'ai trouvé grave peu d'informations par rapport à cette situation qui était du coup très très précise par rapport au fait que j'avais besoin de ramener plein de médicaments, que j'avais besoin de ramener toutes mes affaires de diabète, que j'avais besoin de ramener tout ça. J'ai trouvé peu d'informations et du coup je me disais genre il y a beau avoir genre plein d'influenceurs diabète et tout, au final t'arrives jamais à trouver forcément genre, enfin t'es pas forcément abonné à genre tous les influenceurs possibles et imaginaux qui vont te procurer cette information, ou même en mode t'as pas le contact de la bonne personne et tout. Et je sais que moi même en mode genre la JD ou la FFD et tout, ils ont pu m'aider, ils ont pu me donner des réponses. J'avais pas les réponses d'une personne précise qui pouvait me donner des informations précises sur cette situation précise que j'allais vivre en mode 1 an à New York. Ou alors c'est que j'ai pas assez cherché et c'est peut-être le cas hein, mais à ce moment là c'est ma faute et y a pas de souci. Je suis d'accord pour reconnaître mes torts. Mais du coup je me disais à ce moment là autant en parler un peu moi de mon côté. Comme ça si quelqu'un en a besoin un jour voilà l'histoire est là, enfin voilà les sujets sont là. Et donc je voulais juste un peu raconter un peu tout ça quoi.
si ça ne vous concerne pas, si vous n'êtes pas intéressé, bah vous pouvez très bien passer, vous pouvez très bien ne pas regarder cette vidéo. Parce qu'au final le vlog il va surtout tourner autour de ça vu que ma journée il n'y avait pas grand chose. Et du coup je voulais parler de ça. En gros moi j'ai appris que j'allais partir à New York en juillet 2022 et je suis partie en août 2023, sachant que j'allais partir un an, donc je suis partie du 13 août 2023 au là où je pars le 30 mai 2024, donc c'est une période d'à peu près genre 10 mois. Et au début je savais pas si j'allais rentrer en France entre les deux, genre pour la période des fêtes de Noël. Et donc au final on a très vite décidé qu'il fallait que je rentre en France pour pouvoir prendre 6 mois de matériel et 6 mois de matériel et pas un an de matériel directement. On a considéré que c'était un an et pas 10 mois pour que ce soit plus simple et que de toute manière c'est genre hyper important d'avoir plus de matériel qu'il n'en faut. Parce que bah genre exemple parfait, moi pendant les genre 3-4 premiers mois à New York, mes capteurs, du coup je suis sous Dexcom en capteur et sous Tandem boucle fermée en pompe. Et mes capteurs s'enlevaient toujours, mais genre toujours 1 ou 2 jours avant avant la date d'expiration. Donc ça veut dire que sur 1 jour, 2 jours, sur plusieurs mois, bah au final ça réduit les capteurs. Et du coup là il m'en reste vraiment pas tant que ça. Ça me tient jusqu'à la fin de l'année, mais j'en ai pas genre énormément en rab quoi. Donc au début, tout simplement avec mes parents, on a contacté la JD pour savoir s'ils avaient des informations, la FFD pour savoir s'ils avaient des informations. On a essayé de... En gros, le mot d'ordre c'était vraiment genre sécure tout ce qui était possible, genre pour ne pas avoir de surprise. En fait le but c'est surtout de ne pas avoir de surprise. Donc je sais plus exactement la chronologie, j'avoue. On a très vite, du coup, quand on a fait les papiers pour l'école et tout, en gros moi je suis au FIT du coup qui est une école à New York, et mon école ici elle en gros tu pouvais pas t'inscrire à l'école si tu ne signais pas pour l'assurance de l'école, qui est une assurance de l'école propre, ça s'appelle Aetna. Voilà, je sais pas s'il y a dans beaucoup d'autres écoles, et en gros on a eu du mal à comprendre le contrat à ce moment là de cette assurance pour savoir si on avait besoin d'en prendre une autre ou pas. Parce que les assurances américaines sont plutôt légères, mais celle-là elle est pas mal. Au niveau du diabète, en gros il me semble que c'était tu peux avoir genre 1 mois de traitement pour 15$, donc au final ça va. C'est horrible de dire ça parce que c'est gratuit en France, mais dans l'idée aux États-Unis ça va. Et en gros le truc avec cette assurance c'est que et c'est souvent avec les assurances de toute manière aux États-Unis, c'est que ta pharmacie ou ton médecin ou ton psychologue ou ton généraliste ou ton endocrino ou n'importe lequel de tes médecins là, voilà, doit être en network. En gros tu as genre ton assurance et genre par exemple la pharmacie moi là au coin de la rue elle est en network, ça veut dire qu'elle est connectée à l'assurance, et donc ça veut dire que si j'achète un truc dans cette pharmacie je serai potentiellement remboursée de tant de pourcents ou voilà. Si je suis pas dans une pharmacie en network je vais payer plus parce que du coup en gros mon assurance elle gère pas cette pharmacie. Après apparemment cette assurance Aetna elle touche beaucoup de pharmacies, donc il n'y avait pas de souci, mais quand même c'est toujours mieux de savoir. Donc j'ai lu le contrat de l'assurance de l'école en long, en large, en travers, je l'ai fait traduire et tout, parce que j'ai beau avoir un bon niveau d'anglais, ça reste des contrats d'assurance avec des termes précis qui concernent des trucs d'argent, des trucs de finance, des trucs de santé et tout. Du coup je savais pas exactement et je préférais être sûre. Et puis pour que mes parents puissent comprendre. Ensuite je regarde en bas parce que genre j'ai mon téléphone du coup qui est posé avec les informations. Ensuite on s'est inscrit, je dis on c'est genre forcément moi et mes parents. On s'est inscrit à la CFE qui est la Caisse des Français de l'étranger. En gros c'est un peu une sorte de sécurité sociale, si j'ai bien compris, je suis pas sûre. Une sorte de sécurité sociale des Français à l'étranger pour être sûr que genre t'es rattaché à un truc. Parce qu'en gros, quand je suis partie du coup en étant connectée à la CFE, moi quand je suis rentrée en France en décembre, ma carte vitale elle fonctionnait pas parce que j'avais plus les droits, les ALD du coup qui sont liés
à mon diabète ou à ma polyarthrite parce que j'étais sous la CFE. C'est un peu compliqué, ça c'est sûr, mais bon, en vrai, si t'as une bonne pharmacie en France, normalement ils sont assez sympas pour genre comprendre et tout. Et donc j'étais connectée à la CFE. J'avoue ne pas complètement savoir ce que ça procure, mais en tout cas c'est pas une assurance, c'est plus un truc de un réseau, je crois. Ensuite j'ai pris Chapka qui est une assurance et la CFE du coup tu payes. Je crois que tu payes un, si je dis pas de conneries, c'est genre 140 sur 6 mois. Donc globalement c'est genre 300 pour un an. Ce qui est pas ce qui est raisonnable par rapport à des assurances que tu peux trouver aux États-Unis et tout. Ensuite j'ai pris Chapka qui est une assurance qui est souvent prise par les voyageurs et tout. Ça je sais plus le prix. Je préfère vous dire toutes les informations parce que bah autant que vous sachiez absolument tout. Vous comme s'il y allait avoir des gens qui étaient intéressés qui allaient voir. Mais bon. Et ben je sais pas. Parce que je sais pas. Mais je le mettrai peut-être dans la description ou pas. Et vous irez chercher. Je suis désolée. Et du coup Chapka ça c'est une vraie assurance par contre qui du coup a un contrat avec des conditions de telle maladie préexistante, telle maladie avant le voyage, tu peux être rapatrié, tu peux payer tant dans ton pays d'accueil, tu peux machin. Et ensuite j'ai pris une dernière assurance, mais ça c'est juste, en gros moi je suis du coup chez la Société Générale. Et pour avoir la... En gros c'est juste en mode la carte internationale, tu payes, je crois c'est genre 2 € par mois. Et pour avoir cette carte internationale, pour pas avoir de frais quand tu payes à l'international, et bah il y avait du coup cette assurance qui était mise à l'intérieur où du coup je peux être rapatriée, plein de petits trucs un peu qui sont pas aussi importants que si je devais payer des trucs ici, mais que s'il y a un problème je peux être rapatriée en France assez simplement. Donc ça c'est les assurances qui ont été prises globalement. Ouais. Et moi du coup pour l'instant, et je touche du bois, il me reste pas longtemps mais je touche du bois, je n'ai pas eu à voir un médecin, j'ai pas eu à voir, j'ai pas eu à aller dans une pharmacie, j'ai pas eu de maladie ni rien, ou alors j'ai pu m'auto-gérer quoi. Après dans mon école il y avait un centre de santé du coup qui a été pas mal utile. Ou alors tu pouvais en gros te faire vacciner, tu pouvais te faire dépister, tu pouvais te faire un problème genre des consultations psy, s'il y avait besoin de quelque chose, d'un désinfectant, enfin voilà. Tu pouvais aller les voir, il y avait des trucs gynécologie, enfin il y a plein de trucs et du coup ça c'est pas mal. Et ça c'est assez souvent au final dans les universités américaines du coup. Je veux pas me lancer sur un truc mais globalement c'est assez souvent ça. Ensuite, pas du tout confortable. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté mon prestataire. Du coup, moi, je suis chez Dino Santé. En gros, le prestataire, c'est souvent, c'est principalement quand t'as une pompe et des capteurs. C'est eux qui t'envoient tout le matériel. Donc, pour le prestataire, je l'ai contacté assez rapidement pour au moins avoir un état des lieux de ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. En gros, la question c'était est-ce qu'ils peuvent m'envoyer du matériel directement aux États-Unis ou est-ce qu'ils sont obligés de me l'envoyer en France et moi je le ramène aux États-Unis avec moi. Donc évidemment ils n'ont pas pu l'envoyer aux États-Unis, sinon c'est trop simple. Ils ont dû m'envoyer du coup tout mon matériel à la maison, sachant que à la base ils peuvent pas envoyer plus de 6 mois de matériel. En gros, le truc c'est ils peuvent t'envoyer genre je crois 3 mois de matériel en avance mais pas 6 mois parce que c'est trop long. On a négocié tout simplement. C'était pas quelqu'un qu'on connaissait de base, c'était pas notre prestataire depuis... Enfin, Dino Santé, je suis avec eux depuis que j'ai ma pompe, donc ça veut dire vraiment, ça fait genre 11 ans. Mais mon infirmière Dino Santé, c'est pas quelqu'un que je connais depuis très longtemps, donc c'est même pas une question de
Ils ont été super sympas avec moi parce que je les connaissais depuis longtemps et tout. Non, on a vraiment négocié. On a dit oui, mais en fait on peut pas. De toute manière, elle part 6 mois. Donc elle est obligée d'avoir 6 mois de matériel. Parce que envoyer un colis de tant de kilos de la France aux États-Unis, c'est ultra cher. Et qu'on aurait pu le faire, mais c'est beaucoup plus simple de partir avec 6 mois de matériel. Donc après quelques négociations, ils ont accepté. Et donc je suis partie avec 6 mois de matériel, donc du coup de mai à décembre. 6 mois de capteurs, 6 mois de matériel de pompe, réservoir, seringue, enfin le truc qui pique là, voilà. Je suis partie avec 6 mois de ça, en sachant que j'ai aussi demandé plein de trucs à côté. J'ai demandé des coques de pompe, j'ai demandé un nombre incalculable de lingettes désinfectantes. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus servi au monde cette année, c'est les lingettes désinfectantes. Parce qu'en fait ici, le but c'est de ne pas tomber malade. Jamais tomber malade. Je suis partie avec des boîtes de lingettes désinfectantes. En fait, dès que ici tu marches hyper souvent, donc tu as des ampoules, ton ampoule, pour peu qu'il y ait un problème, elle s'ouvre. Lingette désinfectante. Lingette désinfectante et pansement. C'est les deux trucs les plus importants. T'as une plaie, lingette désinfectante. Moi là, mon caté il est en train de il s'est un peu infecté. Lingette désinfectante. Et c'est beaucoup plus simple à utiliser que de la biseptine. Parce que ta biseptine, tu l'utilises beaucoup plus facilement que des lingettes. Voilà, moi c'est mon conseil, prenez des lingettes désinfectantes. Je suis partie avec des pansements, je suis partie avec du coup des sacs de médicaments, des trucs. Du coup j'ai pris mes traitements à moi dont j'ai besoin, mais j'ai aussi pris des Doliprane, j'ai pris des Spasfon, du Smecta, tout ce qui est possible, au final t'as un peu besoin dans l'année, bah t'en as besoin. Et en fait c'est des trucs où certes tu peux les acheter ici, mais les médicaments ici tu les connais pas forcément. Ils sont potentiellement plus forts, t'as peut-être des allergies dont tu connais pas l'existence ici. Et autant ne pas se taper une allergie que tu connais pas ici, ou se taper un rendez-vous chez le médecin qui va te coûter beaucoup plus cher ici ou quoi. Donc le but c'était vraiment en mode si je dois le faire je le ferai, mais autant ne pas le faire. Je suis partie avec ça, je suis partie du coup avec évidemment tous les trucs de la pharmacie, mais avant ça du coup je suis aussi partie avec ça, et ça c'est hyper utile. En gros j'ai acheté ça, en gros c'est des lifts, c'est un truc britannique. En gros c'est comme ça, voilà j'en ai plus, mais genre c'est des plaquettes comme ça de glucose. Je crois qu'ils en font en France. Je sais pas, j'avoue je suis pas assez renseignée. Ceux-là je les ai achetés chez Amazon parce qu'en fait la marque est britannique et du coup n'envoie que en Grande-Bretagne. Mais c'est ultra utile, c'est génial. J'en ai acheté, genre j'en avais 3 grosses boîtes comme ça, il y en a 50 à l'intérieur. Et franchement c'est hyper utile, t'en prends genre 2 ou 3, t'en prends 2 et ça te remonte bien. Et en plus j'avais genre un petit qui est dans mon sac, qui est un ancien truc qu'on m'avait donné. Et comme ça se met dans le sac et genre en mode dans le sac, bah là-dedans tu peux en mettre 10 et comme ça c'est pratique. Ça c'était raspberry. Moi sur Amazon il n'y avait que les oranges. Du coup voilà, mais c'est bon. Et c'était genre 16, 20, je sais plus. 20 les 3 x 50 je crois. Je crois que c'était ça. Donc voilà, je suis partie avec ça et du coup les sucres après je les ai rachetés ici. Ensuite la pharmacie. Et ça c'était quelque chose. Oh là là, ça c'était quelque chose. Du coup d'abord j'ai fait un check-up avec mes médecins. Du coup mon rhumatologue pour la polyarthrite et mon endocrino-diabétologue du coup. Et mon médecin généraliste. Du coup ils m'ont tous fait des ordonnances. Gardez toutes les ordonnances de tous les médicaments que vous allez avoir dans votre sac. Vous mettez dans une pochette et vous mettez dans votre valise, soit valise cabine, soit sac que vous avez avec vous. Comme ça, s'il y a le moindre problème, vous montrez.
Mon diabéto m'avait fait une lettre signée de sa main qui disait que tous les médicaments que j'avais sur moi étaient nécessaires à ma survie et que j'étais obligée de les avoir parce que du coup tout ce qui est KT, capteur, toutes ces merdes, je les ai mises dans mes valises soutes. Ça m'a pris des valises entières, enfin, genre la moitié d'une valise complète. Mais par contre insuline et au moins genre 1 ou 2 semaines de KT et 1 ou 2 semaines de capteur dans la valise cabine. Comme ça s'il y a un problème avec les valises soutes, bah, vous n'avez pas de problème, vous êtes avec vos valises quand même. Et les ordonnances du coup toujours. Et du coup oui, une lettre signée du coup comme quoi j'ai besoin d'insuline, etc. Donc j'ai fait ce check-up, prise de sang, ordonnance et tout, et je suis allée à la pharmacie. En sachant que du coup, moi je suis partie 6 mois. Quand tu pars plus de 3 mois, quand tu veux avoir 6 mois de traitement par ta pharmacie, tu dois faire une demande à la sécurité sociale via du coup ta pharmacie. C'est ta pharmacie qui le fait, mais tu dois remplir un papier pour avoir autant de matériel parce que sinon ils te donnent pas 6 mois de médicaments, 6 mois d'insuline et tout. Et du coup ça prend 2 semaines. C'est à dire que en gros dans les 2 semaines tu as en gros c'est genre ils doivent attendre 2 semaines, et si dans les 2 semaines ils n'ont pas de réponse, c'est que c'est bon et que après les 14 jours ils peuvent te le donner. Voilà, donc il faut s'y prendre à l'avance de ouf, même si c'est pas en mode 2 semaines à l'avance, il faut s'y prendre un peu plus en avance, comme ça au pire vous gardez un peu, vous stockez un peu l'insuline dans votre frigo, c'est pas grave, ça tient. Voilà, moi mon insuline on sait tous, c'est 3 mois quand c'est au frais et tout. Moi mon insuline elle est au frais depuis août et du coup décembre, j'ai 2 trucs. J'utilise le premier batch de août, il n'y a pas de souci. C'est pas le meilleur truc, mais moi il n'y a pas de souci, j'ai pas eu le moindre souci avec mon insuline, j'ai pas eu le moindre souci avec le frigo. Faites attention à votre frigo quand vous arrivez. Moi au début mon frigo en août, tous les trucs qui étaient mis le plus loin dans le frigo ils gelaient, du coup j'ai fait ultra attention avec mon insuline pour pas que mon insuline gèle. Voilà, et je sais que ça ne concerne personne parce que personne n'a cette merde, mais la polyarthrite rhumatoïde, les médicaments, moi je prends du Plaquenil. Il y a très souvent des ruptures de stock au niveau national. On a galéré, on a fait genre une dizaine de pharmacies, on a dû prendre du stock dans plusieurs pharmacies différentes pour avoir assez de matériel pour autant de temps. Donc faites attention à ce que vous demandez. Moi du coup je suis sous pompe, donc j'utilise que de la Novorapide, mais on a pris quand même 6 mois de lente. On a demandé aussi les pens rechargeables, parce que du coup à la base moi quand je suis en France mes KT je les fais avec les stylos, et là du coup vu que les stylos ça prend trop de place dans la valise, je suis tout de suite passée aux cartouches. Donc tu vois, ton médecin il n'est pas débile, il faut en fonction de combien tu as besoin de cartouches par semaine, donc combien par mois, donc combien pour 6 mois, voilà, et vous en mettez plus. Globalement c'est assez simple. Et du coup j'ai demandé des stylos rechargeables comme ça au cas où. Voilà, toujours dans mon sac qui est là-bas, j'ai ma boîte avec des stylos, j'ai quelques aiguilles, prenez des aiguilles. Mais ça après vous faites le truc simplement, enfin genre c'est assez simple. Vous avez besoin d'aiguilles, de capteurs, de KT, des lingettes désinfectantes, des lancettes pour le stylo autopiqueur au cas où le capteur fonctionne pas, le capteur, le chargeur de capteur, le chargeur de pompe en quantité, les languettes dextro normal et dextro acétone. Globalement, vous savez, et au pire votre médecin il sait le faire, il n'y a pas de souci.
du coup voir toujours pour plus de matériel, quitte à mentir un peu dans l'ordonnance et dire que vous avez besoin de plus d'insuline que ça, parce que la pharmacie vous donnera ce qu'il y a sur l'ordonnance. Elle vous donnera pas plus, elle vous donnera pas moins, elle vous donnera ce qu'il y a sur l'ordonnance. Donc ça c'est un moment, c'est à voir avec le médecin, parce que sinon voilà. Si vous êtes sous pompe, prenez une pompe en plus, parce que moi je suis partie avec 2 pompes et quand je suis arrivée ici, ma première pompe, il y a eu des problèmes de chargement où en gros je passais de 100%, parce que je rechargeais ma pompe, je passais de 100% à 1% à ma pompe s'éteint. Et quand la tandem elle s'éteint, le problème c'est qu'elle enlève toutes les informations. Elle enlève votre capteur, le numéro de transmetteur, toutes ces merdes. Du coup c'est un enfer. Donc j'ai dû, parce que ça m'est arrivé pendant genre un mois, du coup j'ai dû changer de pompe et en décembre je l'ai renvoyée et du coup j'ai récupéré une autre pompe. Donc voilà. Pour la pharmacie, c'est tout je crois. Demander des aiguilles, des trucs, les machins. Après vous n'êtes pas débile en vrai, vous partez aux États-Unis, vous savez un peu ce que ça va donner et tout, donc globalement, enfin aux États-Unis ou n'importe où. Après, je pense que c'est différent quand tu pars dans un pays qui est moins difficile en termes de santé, ou plus difficile en termes de santé. Enfin bref, voilà. En ce qui concerne le décalage horaire, moi au début j'avais un peu peur par rapport à ça. En vrai, tu remets, dès que t'arrives, tu remets ta pompe à l'heure. Carrément, ma caméra s'est arrêtée. Oui, en ce qui concerne le décalage horaire, moi au début j'avais peur, mais quand t'arrives, tu remets directement ta pompe à l'heure. Tu mets une petite alarme sur ton téléphone pour pas oublier, parce que moi j'ai oublié pendant un jour, et ça roule tout seul. Du coup, dans l'avion, avoir toutes les ordonnances. Si vous voulez, dans l'avion, vous pouvez toujours prévenir que vous êtes diabétique. C'est toujours pratique, c'est important pour les hôtes et les hôtesses de savoir. C'est cool. Dans l'avion, avoir des pochettes isothermes. Parce que ils donneront pas de tout. Enfin, moi, ils avaient pas accepté aller-retour les 2 fois. Enfin, aller-retour, aller et là retour. Ils avaient pas accepté de mettre mon insuline dans leur frigo. Du coup, j'avais dû gérer avec. J'avais acheté des pochettes. Enfin, j'avais reçu une pochette isotherme. Et j'en avais acheté une sur Amazon au dernier moment. Donc faites pas ça au dernier moment. Elle est très bien. Par contre, c'était une super pochette. Par contre, prenez beaucoup. Hein, parce que tard les fous. Ça passe pas. Il y a beaucoup de trucs qui passent pas. Attendez, moi je vais récupérer parce que comme ça vous aurez le nom de la pochette. Oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Ça va pas fonctionner, j'en étais sûre. Je vais vous la récupérer. 22h22, touchez-vous le nez. Oui, donc... Parce que moi la pochette elle était assez petite. Et donc avec des cartouches ça passait. Mais il faut faire quand même hyper attention parce que ça passe vite pas. Ça, ouais, ça va très vite pas avoir assez de place. Moi j'avais 2 pochettes et c'était un peu galère. Donc autant ne pas prendre de risques. Guys, je vous conseille. Évidemment je vais pas la trouver sinon c'est pas drôle quoi. Mais je vous jure je vais la trouver parce que je l'ai envoyée. Je vais peut-être envoyer à mon papa. Peut-être envoyer à ma maman. Si je l'ai pas envoyé, bah je suis désolée. Vraiment je suis navrée parce que je voulais vous le montrer mais en fait mon Amazon ne fonctionne pas. Du coup je sais pas la référence. Et elle est dans le frigo et le frigo il est tellement loin. Tellement loin. Ouais bah...
peut-être en message. Oh, les cracos dans la rue. Et ben non. Amazon. FR. Normalement ça fonctionne. Pochette. Isotherme. En gros, c'était ça je crois. Ah non, c'était pas ça, c'était pas ça. C'était ça. Et c'est assez bien. Moi je l'ai prise en grise par contre parce que l'autre elle est moche. Non, c'était pas ça. Mais en gros c'était un truc un peu comme ça genre. Avec les deux trucs. Ça, mais ça je l'ai foutu à la poubelle. Enfin j'ai enlevé. Et genre c'est comme ça. Et du coup ça tu le mets. Faire bien attention de pas oublier de le mettre au frais avant. Parce que sinon t'es un peu teubé. Et puis voilà hein. J'ai mis quoi? Bah c'est tout. Je crois que c'est tout. En tout cas en ce qui concerne genre la préparation et tout. Après quand il est... Moi j'avoue j'ai pas été la meilleure diabétique cette année je pense. Ah oui, il y a les trucs comme ça là. Les scotch là. C'est horrible. J'aime pas du tout. Mais c'est pratique parce que là il allait s'arracher et il restait quelques jours. Ça c'est pratique. Prenez-en si vous pouvez. Moi c'est une marque qui a fermé. Du coup je peux pas vous la conseiller parce qu'elle n'existe plus. Mais il y a plein de marques qui font ça. Et du coup... je crois que c'est tout. Ouais. Du coup moi j'ai pas forcément été la meilleure diabétique de l'année. Mais j'ai fait un peu comme je pouvais. J'avoue. J'ai fait ce que je pouvais. Et je pense que je me suis quand même pas mal débrouillée. J'ai pas eu de soucis. Je me suis bien gérée quand même. Donc, voilà. En termes de diabète en tout cas. Voilà. Bref. Je pense que je vais regarder un film. On reprend le vlog. Bonne nuit. À demain.